Plus de 400 personnes sont interpellées lors des récentes manifestations. Le procureur de la République a ouvert une information judiciaire contre X pour les délits et actes criminels. Il se porte bien physiquement, un message d'espoir de Pierre Goudiaby Atepa. Après sa visite à Ousmane Sonko, l'architecte se lance dans une médiation pour la paix de façon inclusive. La coalition Yewwi Askan Wi s'est adressée à une partie de l'opposition qui s'est associée à l'initiative du dialogue. Ces mises en garde sont en liaison avec la charte fondamentale de la coalition qui peut prévoir de probables conséquences à toute compromission. Les perturbations dans le milieu scolaire dues aux manifestations ont favorisé moult inquiétudes chez les élèves. Les examens en approche installent une psychose comme celle qui a poussé les élèves de terminale du lycée El Hadji Malick Sy à boycotter les évaluations de plusieurs. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Débutons cette édition avec cette découverte macabre sur la plage de la Corniche Ouest en face de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le corps sans vie qu'ont alerté les riverains qui fréquentent le lieu est identifié être celui d'un étudiant âgé de 20 ans. Les sapeurs-pompiers et la gendarmerie de Point-E qui se sont dépêchés sur les lieux ont procédé au constat d'usage avant que le dépouille ne soit enlevé. Une autopsie est entamée depuis hier sur instruction du procureur de la République. Je l'évoquais dans les grands titres, le parquet du tribunal de grande instance hors classe de Dakar décide de se statuer sur les récentes manifestations qui ont occasionné d'énormes dégâts matériels et de pertes en vies humaines. Le procureur de la République, Abdoukarim Diop, a procédé à la qualification des faits constitués d'actes criminels et de délits impliquant au total 410 personnes. Le communiqué précise que les mineurs interpellés âgés de moins de 13 ans et qui bénéficient de liberté provisoire n'ont pas fait l'objet de poursuites, sauf si le maintien en détention se confirme et pris en charge auprès du tribunal pour enfants. Les faits de flagrant délit suite à la participation d'une manifestation non autorisée commis par les manifestants en violation de l'article 98 du Code pénal sont poursuivis. En ce qui concerne l'application de la peine rigueur, elle est déterminée par l'existence de faits graves tels que des saccages, des incendies d'édifices ou matériels privés et publics. Au regard de l'ampleur des conséquences des heurts qui s'apparentent d'actes subversifs, d'entreprises terroristes et de mouvements insurrectionnels qui compromettent la sécurité publique, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire contre X. Cette décision est en conformité des articles 80, 97, 98, 255, 431 alinéa 1 du Code pénal. Je l'annonçais en début d'édition, autorisation exceptionnelle, rencontre exceptionnelle avec le leader du PASTEF depuis qu'il est placé en résidence surveillée à son domicile à Cité Keur Gorgui depuis le 28 mai. L'architecte de renom, Pierre Goudiaby Atepa, nous donne enfin les nouvelles d'Ousmane Sonko après un entretien qui a duré 2 tours d'horloge. Le président du club des investisseurs du Sénégal rassure sur l'état physique d'Ousmane Sonko, qui est à l'opposé de celui moral. Pierre Goudiaby Atepa affirme qu'Ousmane Sonko est soucieux, au point même préoccupé par les arrestations de partisans et de jeunes enregistrés lors des récentes manifestations. Alors, sur les soubassements de ce tête-à-tête, l'éminent architecte a levé le flou, aucun mandat ne lui a été décerné. Ainsi, il précise que son initiative de médiation sont à comprendre sur 2 niveaux, son équidistance entre son soutien politique affiché d'Ousmane Sonko et son amitié revendiquée avec le président Macky Sall. La rencontre avec ce dernier serait la suite logique, qui n'est point à la demande du leader du PASTEF, a confié Pierre Goudiaby Atepa à la RFI. Pour délivrer l'unique message de paix, de concorde entre les Sénégalais, aucun entretien ne lui a été encore accordé par le chef de l'État Macky Sall. L'architecte dit poursuivre ses rencontres prévues avec toutes les organisations patronales dans le but de participer au rapprochement des positions des 2 parties.
Toujours dans l'actualité de ce soir, la coalition Yewwi Askan Wi réaffirme sa position du dialogue lancé depuis le 30 mai passé. Un contexte inapproprié et le maître mot inscrit dans le préambule de leur communiqué publié hier, qui est justifié par les arrestations notées. La représentation à son rendez-vous national des forces vives de la nation, comme l'a intitulé le président Macky Sall, est un fait. La coalition précise qu'elle n'a mandaté aucune organisation ou personne physique au dialogue. Sans les nommer, certains leaders des partis ou autres formations politiques sont indirectement interpellés à propos des principes inscrits dans la charte fondamentale de la coalition, qui est l'abstention individuelle de tout compromis ou compromission politique avec le régime du président Macky Sall. Le mouvement Jeunesse Taxawu Sénégal a pris la défense de son leader Khalifa Sall. Dans leur communiqué en réponse à celui de la coalition Yewwi Askan Wi, la participation de Khalifa Sall au dialogue national, qui a débuté le 30 mai passé, est légitime pour le rétablissement des droits requis pour la candidature à l'élection présidentielle en février 2024. Le mouvement a affirmé aussi que le dialogue est indispensable en ces temps de troubles sociopolitiques au Sénégal. La compromission dont évoquait Yewwi Askan Wi, précision est faite par le mouvement Jeunesse Taxawu Sénégal de conserver toujours son identité dans la lutte de façon radicale contre toute injustice. La Jeunesse Taxawu Sénégal se dit s'appuyer sur certains points de lutte qui peuvent être même retrouvés dans la charte fondamentale de Yewwi Askan Wi, que sont non au troisième mandat, la participation de tous, le parrainage et la libération des détenus politiques. La ligne rouge a été franchie. La volonté d'intimider et de réduire au silence des voix ou plumes ne passera pas. La coordination des associations de presse hausse le ton dans un communiqué. Une batterie de plans d'action est projetée. La CAP s'est réunie lundi pour apprécier la situation générale de la presse après la coupure du signal de Walf TV par le ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique. La coordination des associations de presse condamne fermement ces actes qui viennent s'ajouter à la série noire d'arrestations et d'emprisonnement de professionnels de médias, notamment Pape Ndiaye de Walf TV, Serigne Saliou Gueye de la Sen TV, Maty Sarr Niang. Bien avant l'arrestation de ces journalistes précités, Pape Alé Niang, le directeur de Dakar Matin, et Babacar Touré de Kéwoulo ont tous été arrêtés, jugés et libérés. Face à cette situation que la presse est en train de subir, la coordination des associations de presse ne compte pas se laisser faire. En ce sens, il envisage d'organiser bientôt une journée sans presse, un éditorial commun publié le même jour dans tous les médias. Et un conseil des médias, précise-t-elle dans un communiqué de presse. C'est paru ce mardi. La CAP saisit de cette occasion de déploiement des actions qui ont une importance capitale pour montrer au régime en place que la ligne rouge a été franchie par la coupure sans aucune base légale du signal de Walf TV pour une durée de 30 jours, ce qui constitue un précédent très dangereux pour le code de la presse et un recul en matière de la liberté de la presse et des professionnels de médias au Sénégal. Cet acharnement explique la chute libre du Sénégal en matière de liberté de la presse. Dans le classement mondial de Reporters sans frontières, le Sénégal occupe la 104e position dans le classement 2023, une dégringolade de 31 places par rapport à celui de l'année dernière où il occupait la 73e sur 180. 500 millions ne suffisent pas à cause du nombre de demandeurs d'aide de famille pour rapatrier les corps de leurs proches décédés à l'étranger, uniquement parce que c'est le budget octroyé par l'État du Sénégal. Chaque année, le ministre des Affaires étrangères, Maître Aïssata Tall Sall, a confirmé cette insuffisance budgétaire hier devant les députés lors de l'adoption de 4 projets de loi. Absorbés dès le premier trimestre de l'année, les facteurs devraient être d'ordre prioritaire. Le rapatriement se fait en toute demande alors qu'il est plus consacré pour les plus démunis. Par conséquent, les plus solvables en bénéficient le plus, favorisant cet épuisement de l'enveloppe de 500 millions de francs CFA. Maître Aïssata Tall Sall a adressé aux députés d'être conscients de la situation budgétaire alarmante qui impose une gestion rationnelle. Aux députés de l'Assemblée nationale du Sénégal ont été demandés d'aider à la mission de rapatriement pour une bonne couverture de cette aide à la diaspora.
Les établissements scolaires de Ziguinchor ont subi de plein fouet les ravages des manifestations. Aujourd'hui, difficile de s'en remettre pour beaucoup d'écoles et de lycées qui se voient rattrapés par le calendrier des examens déjà élaboré. La coalition Synergie pour la défense de l'éducation publique suggère du ministère de tutelle une session spéciale pour la région de Ziguinchor. Le BFM et le bac général sont prévus successivement en fin juin et début juillet prochain. Ibrahim Monsali pour plus d'éclaircissements. La tension juridico-politique a fortement perturbé le système scolaire dans la région de Ziguinchor. Une trentaine d'établissements scolaires vandalisés lors des récentes manifestations qui ont secoué le pays suite au délibéré du procès du chef de file du parti Pastef Ousmane Sonko et Adji Sarr. En effet, les manifestants ont saccagé des écoles, brûlant tout sur leur passage. Des infrastructures scolaires, notamment des blocs administratifs, des salles de classe ou salles informatiques, des installations électriques et hydrauliques n'ont pas échappé à la fureur des casseurs. Sur place, le constat est amer, à en croire l'antenne régionale de la coalition en synergie pour la défense de l'éducation publique à Ziguinchor. Des armoires démontées et vandalisées, des tables bancs brûlés ou transportés, des matériels pédagogiques, des cahiers d'évaluation et dossiers d'élèves état civil déchirés ou réduits en cendres, ordinateurs volés ou brûlés, imprimantes et photocopieuses détruites, déclare-t-elle dans un communiqué. Fort de ce constat, la COSYDEP suggère une session spéciale pour la région de Ziguinchor qui est fortement impactée par les manifestations. La mise en place d'un dispositif spécifique de prise en charge des élèves est souhaitée par la COSYDEP de Ziguinchor en vue d'accompagner efficacement leur préparation aux évaluations de fin de trimestre ou des examens de fin d'année, mais aussi planifier une éventuelle session spéciale. C'est feu BFM pour les élèves durement éprouvés par les événements. La COSYDEP Ziguinchor suggère également d'organiser autour de l'inspection d'académie de Ziguinchor et de ses IF une séance systématique de concertation avec les acteurs et partenaires en vue de construire des consensus forts et indispensables à une bonne poursuite des apprentissages. Je l'évoquais dans les grands titres, le lycée El Hadji Malick Sy de Thiès ne fera pas bénéficier à ses élèves d'une session spéciale ou d'un report. Des apprenants de terminale ont essayé de l'exiger en boycottant les compositions, tout en délogeant d'autres écoles de la capitale du rail. Sur le motif avancé, celui des manifestations qui ont perturbé les enseignements, les élèves ont trouvé juste la probabilité d'un report pour l'assimilation générale des programmes, surtout ceux des classes d'examen. Reportage Emmanuel Sarr et Cheikh Tidiane Thiam. Il est 11h, c'est l'heure de la descente dans beaucoup d'écoles privées situées à Yoff. Ni d'heures supplémentaires, ni de changements horaires ne sont constatés et pourtant on est à quelques encablures des examens. Les élèves de terminale du lycée El Hadji Malick Sy ont décidé de boycotter les compositions depuis hier. D'après moi, peut-être que les élèves n'ont pas bien assimilé les cours, ou bien ils n'ont pas encore fait suffisamment de cours, ou bien ils n'ont pas encore terminé le programme. Ça peut être diverses causes. Il existe beaucoup de manifestations et pour moi, c'est quelque chose qui a perturbé les élèves à pouvoir boycotter les cours et boycotter aussi les compositions. Mais il y en a ici qui font des compositions, mais c'est pas partout. À quelques semaines du baccalauréat, les risques de report sont évoqués. Prétexte pour ces apprenants de ne pas se priver des moments de récupération avant la date échéante. Les élèves qui ont appris, ce n'est pas court. Mais pour les élèves comme les élèves de El Hadji Malick Sy, pour eux c'est court. Parce que peut-être ils n'ont pas fait les leçons. Faire le baccalauréat à ce mois de juillet, c'est trop tôt parce que il y en a les écoles qui n'ont pas encore terminé le programme et les professeurs sont en train d'accumuler les cours. Et pour moi, c'est quelque chose qui va perturber les élèves par rapport au baccalauréat. Pour le bon déroulement de l'examen du baccalauréat, ces candidats interpellent le ministre de l'Éducation nationale. Pour moi, les solutions doivent venir par rapport au ministre de l'Éducation qui doit proposer des solutions parce que c'est eux qui sont responsables de toutes ces manifestations et c'est pour moi, c'est eux qui doivent proposer des solutions. C'est le ministre de l'Éducation qui doit aborder les solutions, mais pas nous les élèves. Pour nous, ce qu'on peut faire, c'est faire des grèves ou bien des marches. Alors que les candidats au bac technique ont entamé leurs épreuves à Thiès hier, sous une surveillance policière accrue,
Les cours n'ont pas eu lieu dans l'enseignement secondaire. Les élèves de terminale du lycée El Hadj Malick Sy ont décidé de boycotter les compositions et sont allés perturber leurs camarades des collèges qui passaient leurs examens blancs du BFM. Le gouverneur de Thiès rassure ce mardi que les compositions se poursuivront. Parlons de toute autre chose, des plaintes montrant manifestement une opposition à l'application des nouvelles dispositions sur la baisse des prix des loyers. 3629 plaintes ont été reçues par la Commission nationale de régulation des loyers. L'aboutissement de ces plaintes à des sanctions serait extrême, voire même injuste envers les loyers. Les logements sociaux seraient une politique idéale pour faire taire les complaintes des locataires. Reportage Emmanuel Sarr et Astobaldé. L'application du loi sur la baisse des prix du loyer pose d'énormes problèmes à la Commission nationale de régulation des loyers. La dernière sortie sur le réajustement des prix par le gouvernement a perturbé certains bailleurs. La première fois qu'ils ont baissé les prix du loyer, il y a des personnes qui ont respecté les mesures. Et encore, l'État est revenu pour nous parler de la baisse du prix du loyer. Alors, je pense que la loi en tant que telle est mal conçue. La formule la mieux adaptée, c'est d'avoir des surfaces corrigées et fixer des prix. Et ça évitera des problèmes. La promulgation du nouveau décret sur la baisse des prix du loyer. 3629 plaintes ont été déposées au niveau de la Commission nationale de régulation des loyers. En réalité, ce sont les clients qui sont les mauvais perdants, car les bailleurs vont toujours gagner. Ce sont eux qui ont construit leur maison. Je pense qu'ils ont parfaitement raison. Personnellement, je suis en train de construire ma maison. Et c'est à moi de décider. La création de logements sociaux avait été perçue comme étant une solution par rapport à la cherté du loyer au Sénégal. Une innovation majeure qui tarde à se réaliser. Construire des hôtels ou des immeubles, c'est important, mais il est préférable de construire des logements sociaux pour les citoyens et avec un bon prix. Nommé récemment président national de la Commission de régulation des loyers, Momar Ndao a mis en garde les récalcitrants ou les promoteurs qui refusent d'appliquer la règle. Des sanctions sont prévues par la loi 81-21 du 25 juin 81 qui avait été prise par le président Abdou Diouf. Toute personne qui refuse d'appliquer la loi serait punie d'une amende de 1,5 million ou de 2 à 6 mois de prison. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal veut œuvrer pour une agriculture sénégalaise compétitive par son exploitation à grande échelle. La convergence des agriculteurs et producteurs s'est associée à la mission de l'OMVS pour la valorisation des barrages de Diama et de Malantani pour le défi de la sécurité alimentaire. Hier était prévue l'ouverture de la 2e édition de la Foire internationale de l'agriculture du Nord. Voici Oumar Moulel Sow, maire de Diama, et Mohamed Abdel Veta, au commissaire de l'OMVS, au micro d'Idrissa El Walid Sow. La mission de l'OMVS, c'est la souveraineté alimentaire. Après, c'est devenu autosuffisance et sécurité alimentaire aujourd'hui, qui est le terme consacré. Donc, dans le cadre de cette mission, l'organisation a fait beaucoup de réalisations. Donc, les barrages ont contribué à ce que l'irrigation soit possible dans des zones de plus en plus étendues. Donc le barrage de Diama, mais également le barrage de Malantali. Et je dirais même que les barrages hydroélectriques de Guna et de Felou, de par la production d'hydroélectricité, contribuent aussi au secteur agricole. Donc toutes les réalisations de l'organisation sont en plein dans la promotion du développement du secteur agricole. Le barrage de Diama que vous voyez ici, donc pour l'agriculture. Le deuxième volet, c'est le barrage de Malantani pour l'électricité. Et le troisième volet, c'est la navigabilité sur le fleuve Sénégal. Donc, on a un projet d'environ 400 milliards environ. Et ce projet, normalement, devait démarrer depuis 2019. On avait signé donc avec la société qui devait le faire. On avait le financement. Malheureusement, avec le Covid, donc, ce financement a été annulé. Aujourd'hui, on est en train de rephaser donc, le projet pour le démarrer au moins avant la fin de cette année avec au moins la navigabilité pérenne sur le fleuve Sénégal.
Parlons toujours d'agriculture. Une mission du ministère de l'Agriculture s'est rendue à Ziguinchor pour procéder au recensement des ressources humaines, matérielles et du patrimoine foncier. Le bureau de la formation professionnelle agricole des 16 centres d'initiation et de perfectionnement dans les métiers de l'agriculture a dressé ses doléances aux représentants du ministre de tutelle relative à la création d'infrastructures pour des formations adéquates. Serigne Cissé est le chargé de mission auprès du ministère. Il est au micro de Mame Ndiaye. Cette mission, c'est une mission d'inventaire des ressources humaines, des équipements, du patrimoine foncier et du patrimoine bâti de ces centres que polarise le ministère de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Donc c'est une mission de prise de contact, mais aussi c'est une mission d'information. Parce qu'en réalité, le ministre Aly Ngouille Ndiaye a satisfait une vieille doléance de plus de 60 ans. Donc aujourd'hui, tous les formateurs vont aller soit à l'NCTP, à l'Université de Dakar, pour avoir le diplôme pédagogique, soit à Guérina pour avoir le diplôme pédagogique. Malgré les efforts du ministère, le constat est alarmant. Tous les SIPA de la zone sud, vraiment, et même de la zone nord que nous devons effectuer, sont dans des états de délabrement extraordinaires. Même le SNAFTA de Ziguinchor, qui forme les techniciens agricoles, aujourd'hui est en train d'être vraiment occupé par d'autres populations, par l'université qui est à côté de nous. Donc nos terres sont en train d'être empiétées par d'autres structures. Alors que c'est ici que nous formons nos techniciens agricoles. Donc la situation est alarmante, surtout au niveau des SIPA de Ziguinchor. Vous voyez derrière moi, c'est un abri provisoire qui forme des jeunes dans les métiers de l'agriculture. Donc la situation est très délicate. Et je sais que le ministre Aly Ngouille Ndiaye, comme il l'a fait avec les formateurs, il sera notre avocat auprès de son Excellence, le président Macky Sall. La santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent a connu une nette évolution depuis 2012 par la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Le taux de prévalence contraceptive a été un indicateur déterminant avec une réussite de près de 50%. À l'occasion de la rencontre nationale des Badianougor, le chef de l'État s'est dit satisfait des résultats du Sénégal qui sont conformes aux ODD à l'horizon 2030. Écoutons le président de la République, Macky Sall. La réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile et de l'adolescent est une des priorités majeures du plan de développement sanitaire et social 2019-2028. Ce plan, je le rappelle, est en droite ligne des engagements internationaux du Sénégal, notamment en ce qui concerne les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 pour la santé de la mère et de l'enfant, mais aussi de l'adolescent. La combinaison des actions de l'État et de ses partenaires a permis de consolider les résultats positifs obtenus depuis quelques années. Le meilleur juge, c'est le représentant de l'Organisation mondiale de la santé sur les performances obtenues par le Sénégal. Et à titre illustratif, les dernières enquêtes démographiques et de santé au Sénégal ont confirmé la tendance baissière des taux de mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Ainsi, entre 2012 et 2017 seulement, je ne parle même pas du pas de temps entre 2017 et 2023, le taux de mortalité maternelle est passé de 396 décès à 236 pour 100 000 naissances vivantes. Quant à la mortalité infanto-juvénile, elle a été ramenée dans la même période de 65 à 37 décès pour 100 000 naissances vivantes. Toujours dans la même période, le taux de prévalence contraceptive a augmenté de 12 à 26%. D'ailleurs, il me semble qu'on est même au-delà aujourd'hui,
si on applique les dernières statistiques de 2022. En réalité, le taux de prévalence contraceptive a augmenté de 50%. Et le docteur Doucouré vient de me le dire à l'entrée. Terminons avec la page sport. Des renforts, il le faut, et les choix sont portés sur deux grandes joueuses sénégalaises de basketball, Fatou Dia et Aya Traoré. Le prochain Afrobasket au Rwanda pour elle sera celui de la mise à profit des expériences cumulées autour des coéquipières. L'objectif est bien connu, c'est bâtir une équipe solide. C'est dans cette lancée que la meneuse de 39 ans de Helsingborg BBK en Suède s'appuyait sur son parcours dans le championnat d'Afrique de basket qu'elle a remporté 2 fois. Le devoir patriotique doit être au-dessus de tout, a-t-elle affirmé après une absence dans l'équipe nationale depuis près de 6 années. Quant à la célèbre Aya Traoré qui évolue actuellement à Azul Marino en Espagne, elle fait de la transmission d'expérience à la nouvelle génération comme un impératif. Cette double championne d'Afrique et 3 fois vice-championne promet de jouer avec une équipe déjà très relevée. L'équipe nationale de basketball féminin du Sénégal a démarré son regroupement accompagné du coach Moustapha Gueye. Le Sénégal est logé dans la poule C avec son rival le Mali et l'Ouganda. 12 équipes réparties en 4 poules dont 3 vont compétir à la 26e édition de l'Afrobasket qui est prévue du 28 juillet au 6 août 2023 à Kigali au Rwanda. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.